Sacs d'ordures le long des voies, sachets, eaux usées et restes de repas ça et là. C'est l'état d'insalubrité dans lequel végètent les grandes artères de nos grandes villes. Une situation malheureuse imputable à l'incivisme de certaines couches de la société. Ce comportement, ce n'est pas un bon comportement. Pourquoi? Parce que les sachets, les déchets qu'on jette sur nos routes là ont des impacts sur la santé et créent aussi beaucoup d'inconvénients à nos citoyens, ce qui n'est pas du tout bien. Comme impact, je peux dire que l'usage des sachets plastiques est rentré dans les habitudes maintenant et que cependant le sachet plastique constitue un problème en raison de son utilisation abusive, causant ainsi de nombreux dégâts. Et comme dégâts, nous pouvons dire ça nous rend malades, comme les gens qui jettent les sachets sur là où il y a d'autres qui vont pisser sur ça. Et les petits enfants ne savent pas, ils vont toucher à ces sachets et les problèmes d'infection, les microbes et consorts vont commencer. Et c'est ça qui endommage la santé. C'est déplorable, regrette cet artisan qui appelle de vive voix à la répression. Vraiment, c'est un incivisme total, notoire même, de nous les Béninois. Et je vois que je vais m'adresser à nos gouvernants. Vraiment, le président de la République fait tant pour ce pays. Il faut voir les nouveaux voies bitumées, pas des milliards. Et nos frères et sœurs ont la mauvaise habitude de mettre ces voies impropres. C'est grave. C'est grave pour le citoyen que nous sommes. Il faut que l'État commence par servir. Parce que si on va parler de sensibilisation, on en a trop fait. Il faut qu'on commence par servir. Si des sanctions tombent sur ces personnes-là qui ne veulent pas être propres, parce que même si je n'ai pas l'argent, je dois être propre dans ma vie. C'est ça, c'est ce que moi je dis. Il faut que l'État, le gouvernement, nos gouvernants sortent des lois. Et je sais qu'il y a déjà des lois même, mais il faut commencer par servir. Et avec ça, on va se respecter. Ça pollue l'environnement. Prenez les sachets pure water, jetez partout. Il y a des gens aujourd'hui même qui les cure-dents là, c'est au bord de la voie qu'ils commencent pas faire chose là, pas nettoyer les dents. Est-ce que c'est sérieux? Donc ce n'est pas une habitude. Nous ne sommes pas. Quand nous-mêmes on parle de l'argent, on parle de la pauvreté. Même quand nous sommes pauvres, on peut être vraiment propre pour que les maladies ne nous attrapent pas comme ça. Il y a beaucoup de maladies, des choléra, des choses par là. On prend pure water, on jette. Quand tu ne fais pas attention, quand tu parles même, on va t'insulter. Donc je vois que c'est nos gouvernants maintenant de servir, de commencer par servir fort, fort. Moi je dis et je répète. L'insalubrité est une pandémie qui a la peau dure. Émile sollicite le gouvernement à dérouler le rouleau compresseur, gage de protection de l'environnement. Comme on le constate dans différents quartiers de nos villes, on voit que l'État prend cette disposition pour éradiquer ce fléau, mais on continue toujours de voir que ce fléau, le fait de jeter la salubrité de la population continue toujours. Mais comme le dit-on, il faut un peu de la force pour que la population fasse le droit. Voilà, donc, là, il faut la force pour que la population puisse faire ce qu'il doit faire. Donc, on va simplement inviter le gouvernement à prendre les dispositions qu'il faut pour puisse éradiquer ce fléau avec un peu de force. J'espère que la population va essayer de comprendre ce dont il est question. Il faut mettre fin à cet incivisme béant qui ternit l'image du pays, souhaite ses citoyens rencontrés. Ce comportement, ça pollue vraiment l'environnement parce que lorsque les voies, c'est-à-dire les voies pavées, les goudrons sont propres et on passe sur ça, vraiment c'est joli à voir. Mais lorsque, en passant sur les voies, nous voyons des sachets, les déchets par-ci, par-là, ça ne nous honore pas et ça rend notre pays sale. Depuis un bon moment que la société
qui gèrent les ordures. Ils ont mis les éléments en place et les gens sont en train de balayer, les gens nettoient nos rues. Donc j'ai constaté que ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Malgré les dépenses que le gouvernement s'enchine, beaucoup ce sont des prêts. Hein, pour que notre ville soit vraiment beau, hein, surtout à Cotonou. Hein, et c'est grave pour notre santé et pour cette voie-là aussi. On voit des sachets, les gens commencent à uriner au bord de la voie. C'est pas bon. Nous ne sommes pas des choses là, nous sommes des bien portants. Hein? Quand nous sommes on dit que chaque homme est un malade ambulant, mais nous ne sommes pas des malades comme ça. Est-ce qu'on a nos cerveaux qui marchent bien? Donc en ce sens, on ne peut pas nous laisser gérer la ville comme ça. La ville impropre, c'est pas bon. À Cocotomé, je constate ça, les voies sont de plus en plus sales. Et chaque soir, on voit les agents de trucs là. Oui, ils font les nettoyages, mais le lendemain, c'est toujours pareil. Donc ça ne change pas du tout. Certains spécialistes proposent aux gouvernants la sensibilisation et la poursuite du positionnement de grandes poubelles pour la précollecte des déchets, également contraindre les populations à en faire usage.